Nous allons étudier le Daf Ain Vav dans Masechet Gittin. Nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Ain He Amud Bet avec une marloquette Ravashi et Rava au sujet d'une personne qui donne un get et qui ne précise pas le délai pour la condition. Donc il dit je veux que tu t'occupes de mon père, que tu allaites mon enfant, mais il ne précise pas le temps. Selon Ravashi, ça veut dire que c'est le minimum, c'est-à-dire un jour. Si la femme allaite ou s'occupe de son père pendant un jour, cela suffit pour que l'on dise qu'elle a respecté la condition. Selon Rava, même s'il ne dit rien, il faudra que la femme allaite le temps normal où on a besoin qu'une femme allaite un enfant, pareil pour le fait de servir son père. Là-dessus, la Gemara va objecter à Ravashi. Mais Tivé, avec la Mishnah, dans la Mishnah, on avait deux cas. Un premier cas où le mari n'est pas précisé le temps, à condition que tu t'occupes de mon père, ou à condition que tu allaites mon enfant. Et si le père ou l'enfant décède entre-temps, on avait dit que la femme est dispensée et le get prend effet. Si par contre il a précisé 2 ans et que un des deux est mort entre-temps, à ce moment-là le get ne fonctionne pas. Et ces distinctions-là sera comprise selon Rava, non pas selon Ravashi. Madi Métivé, on objecte à la fin de notre Mishnah, c'est marqué Arezegiter, et Taba, à condition que tu t'occupes de mon père pendant 2 ans. Almenach t'aniquet, beni shteshanim, à condition que tu allaites mon enfant pendant 2 ans. Oumet ben, l'enfant est mort. Oshamar av, ou que le père a dit, Yevshi, shteshem sheni, je ne veux pas qu'elle s'occupe de moi. Shilobak pada, sans être en colère. Et no get, c'est pas un bon get. Et l'agma, du coup, nous dit ce qu'on a dit à l'instant. Bish, la malera varesha, bedelo parish, sefa bede parish. Je peux comprendre la distinction selon Rava entre le début et la fin de la Mishnah. Puisque quoi qu'il arrive, quelqu'un qui demande à ce que sa femme allaite son enfant, c'est toujours en général 2 ans à peu près. S'il ne précise pas ces 2 ans, 2 ans quand la situation le permet, mais ce qu'il veut dans le fond, c'est qu'on s'occupe de son enfant tant qu'il y a besoin. Et donc si l'enfant meurt, d'ici là, la femme est dispensée et le get fonctionne. Maintenant, selon Ravashi, à partir du moment où on a quelqu'un, lorsqu'il ne précise pas, ça veut dire un seul jour, la seule manière d'être certain que la femme allaite pendant tout le temps où l'enfant en a besoin, c'est de préciser 2 ans. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi à la fin on fait une distinction. Selon Rava, on peut comprendre. Pourquoi ? Puisque en ne disant rien, la femme s'engage pendant 2 ans. Le fait d'avoir précisé 2 ans, c'est une manière de dire que c'est 2 ans quoi qu'il arrive, même s'il n'y a plus d'enfant. Le fait, en ne disant rien, elle aurait été engagée tout le temps où l'enfant est vivant. S'il précise 2 ans, c'est que ça rajoute autre chose. Ça veut dire que même s'il n'y a plus la situation, que l'enfant n'est plus là. Par contre, puisque pour Ravashi, s'il ne dit rien, elle ne sera obligée que d'allaiter que pendant un jour. Il est contraint de dire 2 ans, même si sa volonté c'est pas réellement 2 ans, simplement qu'au moins elle allait tout le temps où c'est nécessaire. Et du coup, elle a l'air Ravashi, Maïshna Recha, Maïshna Sefa, pourra faire une différence entre le début et la fin. Ça devrait être pareil, puisque dans les deux cas, même dans le deuxième cas, le mari ne veut pas réellement 2 ans, même s'il n'y a plus d'enfant. Il veut simplement éviter la situation du début de la Mishnah, qui est que lorsqu'il ne dit rien selon Ravashi, elle n'est engagée que pour un jour. Caché à la Gemara, que de ça, c'est une kushia contre Ravashi. Tanoura Banana Imbraïta, dans un domaine qui ressemble à ce qu'on a dit. Je veux te divorcer à condition que tu t'occupes de mon père pendant 2 ans. Almenach Taniki et Beni Shteshanim, à condition que tu allaites mon enfant pendant 2 ans. Valpi Shelo Nitkaim Atnai Arezeget. Lifi Shelo Amala, Im Teshameshi, Ve Imlo Teshamshi. Im Taniki, Ve Imlo Taniki. Nous dit la Mishnah pour l'instant, c'est la vie de Rabbi Meir, d'Ivray Rabbi Meir, que dans ce cas-là, même si elle n'applique pas la condition, le get fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas dit si tu t'occupes de mon père, tu auras ça, si tu ne t'occupes pas, tu n'auras pas ça. Si tu allaites, si tu n'allaites pas. Le fait de ne pas avoir redoublé le tnaï, les conditions du tnaï, fait que ça ne marche pas selon Rabbi Meir, et du coup le get fonctionne. Chachamim omrim, ni kayem atnaï, selon Chachamim le tnaï fonctionne. Arez get, veimlav et ino get. Si elle fait la condition, c'est un bon get, si elle ne le fait pas, ça ne marche pas. Donc selon Chachamim, il n'y a pas besoin que le mari ait doublé la condition et rapporté les 2 éventualités pour que la condition soit une condition qui remette en cause le get. Selon Chachamim, il n'y a pas besoin. Selon Rabbi Meir, oui. Maintenant vient Rashbag, Rabban Shimon Megal Melomer, En lechat tnaï baktuvim she'eno kaful. Il n'y a aucun tnaï qui est marqué dans la Torah qui n'est pas kaful, qui n'est pas redoublé. La Gemara se demande, Rashbag à qui s'adresse-t-il ? Contre qui vient-il parler ? Il y a des qui disent que les Rabbi Meir Kamale, que Rashbag est venu parler à Rabbi Meir,
Et il y en a qui disent les Rabbanan Kamaleu, que c'est un Rabbanan Chachamim qui disait. On va expliquer les Rabbi Meir Kamalina qui dit c'est un Rabbi Meir qui l'a objecté. Et après Kamalé comme ça il lui a dit comment peux-tu dire toi qu'il faut absolument redoubler le Tnaï et dire si tu fais tu auras, si tu ne fais pas tu n'auras pas. Pourtant il n'y a aucun endroit de la Torah où le Tnaï est justement est simple, il est toujours doublé. Et du coup c'est c'est la répétition du cas qui montre finalement que c'est une exception qui confirme que la règle est l'opposé. Mais puisque ce sont deux ktuvim, deux passages de la Torah qui disent la même chose, ça veut dire que c'est pas une règle, ce sont des exceptions. Et donc, puisque la Torah, chaque fois qu'elle parle de conditions, elle cite des conditions qui sont doublées, ça veut dire que ce sont des exceptions. Et donc, qu'on n'apprend pas ça par ailleurs, et que par ailleurs, on a besoin de doubler. Donc là, ce serait Rashba qui serait pas d'accord avec Rabbi Meir. Et Kadamona qui disent que le rabbin Kamalo, que lui, il objectait à Chachamim. Mais après Kamalo en leur disant, c'est qu'au contraire, puisque dans la Torah c'est marqué à chaque fois des tnaïm, des conditions qui sont doublées, si tu fais, tu auras, si tu ne fais pas, tu n'auras pas. À ce moment-là, on apprend de là, et du coup, c'est la raison pour laquelle il serait d'accord avec Chachamim cette fois-là, et non pas avec Rabbanan. Donc deux versions pour la compréhension des mots de Rashbag. Maintenant, on a une objection. Orminhu, avec une braïta. Voici ton gars, à condition que tu t'occupes de mon père pendant 2 ans. Alminach Taniki et Beni Shteshanim, que tu allaites mon fils pendant 2 ans. Meta'av ou Metaben et Inoget, si le père ou l'enfant meurt, c'est pas un bon guet. Divrei Rabbi Meir. Et ici, on voit que la condition n'est pas doublée. Pourtant, selon Rabbi Meir, si c'est pas doublé, ça devrait être un guet, que le mari meure ou pas, et que l'enfant meure ou pas, et que donc elle puisse accomplir la condition ou pas, ça devrait marcher selon Rabbi Meir, parce que c'est pas un tnaï kafoul. Chachamim disent, maintenant ils disent l'inverse, Chachamim disent que Rabbi Meir aurait dû dire, même si la condition n'a pas été appliquée, c'est un bon guet. Pourquoi? Parce qu'elle peut dire, elle peut lui répondre, Tenli avicha, donne-moi ton père et que je le serve, mais il est mort, je peux rien faire. Tenli bincha, vanikeno, donne-moi ton fils qui n'est plus en vie et je l'aurai allaité. Kasha de Rabbi Meir, Kasha de Rabbanan de Rabbanan. On a une contradiction ici entre Chachamim et Chachamim et Rabbi Meir. Rabbi Meir chez nous ici a l'air de dire que la condition est importante alors qu'elle n'a pas été doublée a priori. On ne voit pas qu'elle a été doublée. Et Rabbanan ici, on a l'air de dire que même si la condition n'a pas été appliquée, le get fonctionne. Donc finalement on a une double contradiction. Là, il m'a dit Rabbi Meir, lo Kasha. Il n'y a pas de contradiction dans les paroles de Rabbi Meir. Là où Rabbi Meir disait qu'il fallait que ça marchait pas parce qu'il fallait doubler, parce que là-bas ça n'a pas été doublé. Chez nous ici dans la braïta qu'on rapporte, il faut dire que même si c'est pas rapporté dans la braïta, il faut dire que le mari a redoublé le tnaï de son guet. Pourquoi les chachamim ne se contredisent pas entre ici et ailleurs? Parce que man chachamim de acha, c'est qui chachamim d'ici? Rabban Shimon ben Gamliel. C'est Rashbag des Amar qui pense que kol akava chez Eina Imena, qui n'est pas toute chose qui a empêché la condition de s'appliquer mais qui ne vient pas d'elle, Arezeget, c'est un bon guet. Et donc du coup, c'est la raison ici pour laquelle lorsque elle lui dit mais attends, mais c'est pas de ma faute si ton père est mort, c'est pas de ma faute si l'enfant est mort que je ne peux pas l'allaiter, à partir du moment où elle n'est pas fautive, on considère que c'est comme si la condition avait été appliquée et que le get fonctionne. Donc on a résolu la contradiction entre Rabbi Meir qui continue de penser qu'il faut toujours doubler la condition, et dans Chachamim on aurait deux avis, l'avis de Rashbag et l'avis des autres. Selon Rashbag, la condition n'est importante que lorsque la femme ne veut pas l'appliquer. Si la femme veut l'appliquer mais qu'il y a une force majeure qui l'empêche de l'appliquer, le get fonctionne, ce qui n'est pas le cas de tous les Chachamim. Tano Rabbanan, maintenant on a une braïta. Amala bifnei shnaim. Il dit devant deux personnes, Arezegiter almenat, sheteshamshi et tabash teshanim. Je te divorce à condition que tu t'occupes de mon père pendant 2 ans. Chazav amala bifnei shnaim, Arezegiter almenat, shetiteneli matnaim zuz. Et après, il va avoir 2 autres personnes. Et devant 2 autres personnes, il lui dit, voici ton get à condition que tu me donnes 200 zuz. Quel est le statut de ces 2 conditions? On dit ici la braïta, l'obitel, divrei ahon et tarishon. Les dernières paroles n'ont pas annulé les premières. Et donc, comment c'est possible? C'est l'une, c'est l'autre? C'est l'une ou l'autre? Rasta, mesham meshato, rasta, notenen lo mataim zuz. Si elle veut, elle peut appliquer la condition et faire valider le get en s'occupant de son père. Et si elle veut, elle peut lui donner 200 zouz. Et elle s'acquitte aussi de son obligation. Et donc, elle valide le get.
Aval, mais par contre, Amala, Bifnei Shneim, s'il a dit devant deux personnes, Arez et Giter, voici ton guet, Almenach, Ténéli, Bataim, Zouz, à condition que tu donnes 200 zouz. Et Chazar, et après, il a dit, Amala, Bifnei Shneim, il a dit devant deux autres personnes, Arez et Giter, Almenach, Ténéli, Shlosh, Meot, Zouz, je te divorce à condition que tu me donnes 300 zouz, il a augmenté de 50% ici la valeur. Bit, elle dit, dans ce cas-là, les dernières paroles ont annulé les premières. Pourquoi? Parce qu'il est évident que ça ne peut pas être l'un ou l'autre. Parce qu'ici, ce sont deux choses du même domaine avec une valeur plus grande. Il ne peut pas dire soit tu me donnes 200, soit tu me donnes 300. Parce que s'il veut 300, c'est qu'il ne veut pas 200. Alors que tout à l'heure, on pouvait très bien imaginer que, en disant deux choses contradictoires devant deux paires de témoins différentes, une fois, il lui a donné la possibilité de lui faire plaisir en s'occupant de son père, et une autre fois, en lui donnant une somme d'argent, et on peut très bien imaginer qu'il lui ait laissé le choix de faire l'un ou de faire l'autre. Cette même braïta qui nous rapporte donc ces deux cas. Lorsqu'il parle de deux choses différentes, on dit que cette contradiction s'explique comme étant une double possibilité d'accomplir les conditions du guet. Si par contre c'est une contradiction totale, 200 zouz, 300 zouz, dans ces cas-là, les dernières paroles annulent les premières. On nous dit là-dessus, dans la braïta, on a vu qu'il y avait deux paroles par rapport à la femme et deux paires de témoins. Et on nous dit ici dans la braïta qu'on ne peut pas prendre un témoin de chacune des deux paires de témoins et les faire témoigner en même temps. Là, on m'a dit, sur quelle halakha on parle? Aïe, il est massé facile, on parle de la fin de la braïta qui disait quoi? Qu'une première fois il avait dit 200 zouz devant deux témoins. Après il a dit 300 zouz. On a dit la deuxième parole annule la première. Si elle annule la première, c'est sûr qu'on ne peut pas se servir des premiers témoins. Arebatel, ça a été annulé. Et la Recha, donc on parle du premier cas. C'est un cas où il a dit, dans deux témoins, je veux que tu t'occupes de mon père pendant 2 ans. Et dans deux témoins, il a dit, je veux que tu me donnes 200 zouz. Et la Recha, là aussi, Pshita, c'est évident. Pourquoi? Parce que comme les deux témoignages portent sur deux phrases différentes, on ne peut pas additionner un qui a entendu la condition X avec un autre témoin qui a entendu la condition Y, puisque les deux ne témoignent pas sur la même chose. La Gemara a dit, non, Maoud, c'était pas si évident. Maoud était ma Kol et Kiyumat Nai Mistarfim, Kamash, tu as pu penser qu'au final, ils ont un point commun tous les deux. C'est que les deux sont en train de témoigner sur le fait qu'il y a une condition. Et même s'ils ne témoignent pas sur la même condition, on aurait pu penser que finalement les deux s'additionnent. Kamash, que non, à partir du moment où leur témoignage n'est pas exactement le même, puisqu'ils ne parlent pas de la même condition, ils ne peuvent pas les deux s'associer pour composer une paire de témoins de Hadim. Nouvelle Mishnah, Arez et Giter, Imlobati, Mikan Ad Shoshim Yom. Voici ton guet. Si je ne reviens pas de voyage d'ici 30 jours. Et son voyage était de Yehuda en Galil. Donc, deux régions, deux royaumes de Israël, Yehuda et Galil. Il partait de Yehuda en Galil. Et il a dit, si je ne reviens pas d'ici 30 jours, c'est un bon guet. Et Guia, les Antipras, il arrive à la ville de Antipras. Vechazar, et il revient, tout de suite, donc dans les 30 jours. Batet Nao. La condition n'a pas été respectée parce qu'il est rentré dans les 30 jours. Ce qui a l'air ici d'être sous-entendu, c'est qu'il est bien parti en chemin, il est bien parti en Galil. Il devait aller de Yehuda en Galil, puisqu'on dit qu'il est passé par Antipras, mais qu'il n'a pas respecté le temps. Ça a l'air d'être qu'il a bien respecté le fait de partir en Galil, mais pas de revenir plus de 30 jours après. La Gemara va du coup déduire que ça veut dire que selon la Mishnah, Antipras est en Galil et non pas en Yehuda. Et on verra ça. La même chose, la même chose avec le chemin vers le Galil en Yehuda. Mais Galil Kfar Otnai, et la ville c'est plus Antipras, c'est Kfar Otnai. Il avait un Kfar Otnai qui a priori a l'air d'être du coup de l'autre côté. Donc il a respecté géographiquement sa condition, mais pas au niveau du temps. Vers Hazar, il est revenu tout de suite. Batel Nao, pareil, la condition n'est pas appliquée et le get ne fonctionne pas. Arez et Giter. Pareil, celui qui dit je pars en Chutz Laaretz à l'étranger et si je ne reviens pas d'ici 30 jours, ce sera un bon guet. Et il arrive à Akko et il revient d'ici 30 jours, pareil, c'est pas un bon guet. C'est un bon guet si je ne passe pas devant ton visage pendant 30 jours. Aya Olechuba, et qui fait des allers-retours. Olechuba, des allers-retours. Puisqu'il ne s'est pas isolé avec elle, Arezeget, c'est un bon guet. La Gemara essaiera de comprendre ce passage un peu flou de la Mishnah. En tout cas, sur les deux premières halachot de la Mishnah, on voit quelqu'un qui part de Yehuda en Galil, puis de Galil en Yehuda. Et on nous dit qu'à chaque fois, il a l'air d'être parti dans le bon endroit, mais il est revenu d'ici 30 jours. Et si c'est comme ça qu'on comprend la Mishnah, effectivement, c'est-à-dire qu'au niveau de la géographie des parties géographiquement à l'endroit prévu, mais qu'il est rentré avant,
Ça voudrait dire que celui qui est parti de Yehuda pour aller en Galil et qui s'est arrêté à Antipras, c'est-à-dire qu'Antipras c'est déjà en Galil. Celui qui faisait l'inverse, qui partait de Galil en Yehuda et qui s'arrêtait à Outnaï, c'est-à-dire qu'il est déjà arrivé en Yehuda en arrivant à Outnaï. Et la Gemara ici va s'étonner. Les Mimra d'Antipras Begalil là-bas, Kaima, ça veut dire qu'Antipras c'est en Galil. Impossible. Pourquoi? Au Minhu, on a une objection avec une braïta qui nous dit clairement que Antipras, Yehuda, qu'Antipras c'est en Yehuda. Ou Kvar Otnaï, Begalil, et Kvar Otnaï, c'est en Galil. Et qu'à la limite, Ben Taïm, entre les deux, Matilimoto la Homra, on a un doute, et donc on est Machmirim, Megoreshet, Veina Megoreshet. Celui qui fait un divorce, et que ce divorce est conditionné au fait qu'il aille en Galil ou en Yehuda, et que la personne va dans cette région qui est entre Kfar Otnaï et Antipras, dans cet endroit-là, on applique toutes les Homrot de Galil et toutes les Homrot de Yehuda. Mais il n'empêche que on a finalement une braïta qui nous dit clairement qu'Antipras c'est en Yehuda, Kfar Otnaï c'est en Galil, et nous de notre Mishnah on avait l'impression que la personne qui disait si je reviens pas d'ici 30 jours, quand je vais en Galil, tu seras divorcé, c'est deux conditions, il faut à la fois aller en Galil et à la fois rester là-bas 30 jours. Si il est parti à Antipras et qu'il est revenu ici 30 jours, on a l'impression qu'il a fait une condition et pas la deuxième, donc Antipras c'est un bien en Galil. La Gemara s'étonne, la Gemara répond Amar Abaye, Tret Tnae Ka'amala. En fait, il lui a proposé deux Tnaïm, pas cumulatifs, mais au choix. Imatina le Galil, l'altar le Vegita. Si j'arrive en Galil, tu seras divorcé. Donc, il a dit, tu seras divorcé soit si j'arrive en Galil, soit même si je n'y vais pas, mais que je ne reviens pas d'ici 30 jours. Donc, ma sortie du territoire de Yehuda pour Galil te fera office de divorce, ou mon absence pendant 30 jours. Et si je reste 30 jours en chemin, que je viens pas, les Vegita. Et du coup, c'est pour ça que la Mishnah nous dit, Igial Antipras, lorsqu'il arrive à Antipras, qui n'est justement pas encore en Galil, et du coup, ça confirme ce qui était marqué dans la Braïta, c'est justement parce que c'est pas encore en Galil, Vechazar, et qui revient, des Lol et Galil Mata, Velo Ishtahouye, Nami Ishtahit Latinyomin, il n'est ni arrivé en Galil, ni il a passé 30 jours en chemin, Batet Nao, le Tnaït annulé. On a dit dans la suite de la Mishnah que celui qui devait partir en Chutz Laaretz et qui est arrivé à Akko, il est arrivé à Akko, la même chose. Ce qui n'est pas resté si longtemps. La Gemara fait la même déduction. Ça sous-entend qu'il n'y a que le temps qui n'a pas respecté, mais qu'au niveau de la géographie, il est bien parti en Chutz Laaretz, ce qui veut dire que Akko, Saint-Jean d'Acre, c'est en Chutz Laaretz. Vehaï, pourtant, nous on a une mémoire qui dit Kamar Rav Safra, qui a bourra banan, mi patre mehadadé, lorsque les Chachamim se séparaient, lorsque les Chachamim d'Eretz Israël allaient raccompagner les Chachamim de Chutz Laaretz vers le nord, Be'ako avait mi patre, il les raccompagnait jusqu'à Akko, pas plus loin. Pourquoi? Puisque Mishum de Asso la Tzet Meretz Israël et Chutz Laaretz, parce que les Chachamim d'Eretz Israël n'avaient pas le droit de sortir inutilement d'Eretz Israël, ce qui veut dire qu'en arrivant à Akko et en accompagnant leurs invités jusqu'à Akko, ils ne sortaient pas d'Eretz Israël. Donc Israël et Akko est en Eretz Israël, contrairement à la déduction qu'on peut faire de notre Mishnah. Abaye, toujours dans la même réponse, à Marabaye, Tret Nae Ka'amala. On a deux Tnaïm de conditions, l'une ou l'autre. Imatinal Miatayam, si je sors à l'étranger, la Ta'al et Vegita, tu seras divorcé tout de suite. Mais si par contre, même si je ne sors pas, mais que je reste 30 jours en chemin sans venir, le Hevigida sera un bon guet. Il arrive à Akko, Vechazar, et il revient. Pourquoi le guet est annulé? Parce qu'il n'y a ni l'un ni l'autre qui est arrivé. Delo le Mdinatayam Mata, parce qu'il n'est pas venu à l'étranger, il n'est pas arrivé à l'étranger, parce que Akko est encore en Israël. Mais lo Ishtahu Yinami, Ishtahit Latinyomi, n'est pas non plus resté 30 jours en chemin, donc Batel Tnao. Maintenant, on reprend la fin de la Mishnah qui avait dit que Arez et Giter, Kolmanch et Aivor Mikeneget Panair, Shoshimiom, celui qui dit à sa femme, ce sera un bon guet si je ne passe pas devant ta face, devant ton visage pendant 30 jours. Et on dit, fais des allers-retours. Puisqu'il ne s'est pas isolé avec elle, c'est un bon guet. C'est-à-dire que le fait de rester à côté d'elle, de faire des allers-retours, mais de ne pas s'isoler avec elle, ça s'appelle respecter la condition qui a été, je ne passerai pas devant ton visage devant 30 jours. La Gemara s'étonne. Mais c'est quoi cette halakha? Puisque finalement, il ne s'est pas écarté de son visage pendant 30 jours, puisqu'elle n'a fait que le voir, il faisait des allers-retours. Il ne s'est pas isolé, mais c'est autre chose, mais il est passé.
L'agma dit, Amar Ravuna, Maï Panaïr, c'est quoi ici Panaïr ta face? Tashmish, c'est une référence à l'intimité. Et Amai Karele Panaïr, pourquoi il a appelé l'intimité de cette manière? Lishna Me'alanakat, c'est pour parler de manière jolie, pour ne pas parler de manière crue. Il a dit, je ne passerai pas devant ta face. Si je ne passe pas devant ta face pendant 30 jours, c'est-à-dire si je n'ai pas d'intimité avec toi pendant 30 jours, ce sera un bon guet. Et le fait qu'il vienne et qu'il aille et qu'il ne s'isole pas avec elle, fait finalement que la condition a été appliquée et que c'est un bon guet. Ça, c'est la première réponse de Rabouna. Rabbi Yochanan Amar, Le'olam Paneich Mamash. Non, Rabbi Yochanan préfère dire que lorsque la Mishnah parle de quelqu'un qui a parlé de la face de la femme, c'est sa face au sens propre. Mais Mikatane a raison, mais Gorechet. Mais dans la Mishnah, c'est pas marqué qu'elle est divorcée. C'est marqué si il lui dit voici ton guet, si je ne vois pas ton visage pendant 30 jours. On a dit à la fin, c'est un bon guet. On n'a pas dit elle est divorcée. C'est un bon guet. Quelle est la différence entre les deux? Reze guet katane, des lo avec guet yasha, c'est-à-dire que le guet, le document, n'est pas impropre à être utilisé plus tard. Il peut être utilisé plus tard, mais il n'empêche qu'il ne prend pas effet tout de suite. Le chimalut latinyomin, avec guitare. De l'ove get yashan, c'est pas un get yashan, c'est pas un get ancien, on va expliquer ce que c'est. Et quand il va après disparaître pendant 30 jours, il prendra effet. Nous, on a un principe, un get qui est écrit pour une femme, et que l'homme et la femme s'isolent après, à ce moment-là, on dit que le get est yashan. Pour que le get, il a été écrit à un moment donné, et que finalement après, ils se sont isolés, et donc ils se sont peut-être réconciliés. À partir du moment où ils se sont réconciliés, le get qui a été écrit à l'époque où il y avait un désaccord antérieur, ce get-là, c'est un get ancien, c'est un get qui est périmé. Il est périmé. Ici, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? On aurait pu croire que quelqu'un qui dit si je disparais de ta vue pendant 30 jours, c'est un bon get. On aurait pu penser que si il ne commence pas les 30 jours tout de suite et qu'il continue de faire des allers-retours, on aurait pu penser que ce get-là est devenu périmé à partir du moment où, après son écriture, il n'a pas respecté la condition. Kamashman que non. Que c'est à partir du moment où il commencera à disparaître pendant les 30 jours, c'est là qu'à ce moment-là, on dira que le get prend effet et donc il n'est pas périmé. Donc on a deux lectures sur cette histoire de Paneir. Est-ce que Paneir c'est une allusion à l'intimité, comme pense Ravuna, ou selon Rabbi Yochanan c'est réellement sa vue, mais au final, on n'est pas en train de dire qu'elle est divorcée, mais que le get est encore valable et qu'elle serait divorcée si par la suite il disparaît pendant 30 jours. La Gemara apporte une braïta qui confirme la lecture de Rabbi Yochanan en Amora. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. Arez Egiter Kojman She'evam Mineged Panaïr Shoshim Yom. La braïta reprend comme la Mishnah qui dit que tu seras divorcé si je ne passe pas devant toi pendant 30 jours. Vaya Olech Uba, il fait des allers-retours au Iv Elohim Ima Arez Get, puisqu'il ne s'est pas isolé avec elle, c'est un get. Ou le get Yashan Choshishin. Et clairement, on dit qu'on ne craint pas la lacha du get périmé Sharelo Yachet Aima, car il ne s'est pas isolé avec elle. L'Agma dit bon, ok, très bien, alors pourquoi on ne craint pas réellement Bémet qui se sont réconciliés avec elle? Amaraba Bachana, Achi Amar Mari, Mishme de Rav, comme ça on a dit au nom de Rav. C'est un cas où Béomer il a dit Ne'emenet alai lomar shelobati. Ma femme, je lui laisse le droit d'être cru au Beddin si elle dit que je ne suis pas venu. Parce qu'encore une fois, lui peut pouvoir dire voilà, ce gars que j'ai donné, c'est un gars yachan. Pourquoi? Parce que finalement, c'est réconcilié entre temps. Là, ici, c'est un cas où le mari a précisé dès le départ. Quand il a donné le guet, il a dit voilà, je m'enlève le droit de dire un jour qu'entre temps, on s'est réconcilié, que ce guet est périmé, et ma femme sera crue au Beddin, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas lieu de crainte, puisque la femme n'a pas dit que l'homme est venu, et à ce moment-là, elle est néménet. Il y en a qui disent que cette dernière partie-là de la Sugia précédente a été enseignée sur la Mishnah. Marchav, la Mishnah qui dit que si je ne viens pas d'ici 12 mois, tu seras divorcé dès maintenant si je ne viens pas d'ici 12 mois. Ou Med Betor Shemasa Chodesh et il meurt dans les 12 mois. Arezeget Samoget. La Gemara dit Velichouch chez ma pièce. Là aussi, on devrait peut-être craindre qu'entre-temps, il se soit réconcilié. Amaraba Baravuna. Achi Amarabi Amarmari Mishme de Rav. Comme ça, on a dit au nom de Rav. Beomer Neemenet Alay Lomar Shelobati. C'est un cas où il a dès le départ donné le droit à la femme de dire si ils se sont réconciliés ou pas, si le mari est venu la voir entre-temps ou pas. L'Agma nous dit qu'en fonction des deux avis, est-ce que cette question et cette réponse ont été données sur la Mishnah, sur la Braïta, on va avoir une marloquette. Man de matnela matnitin, kosheken Braïta, celui qui dit que ça a été dit sur la Mishnah,
a fortiori sur la braïta. C'est-à-dire que si on pense déjà que la question de est-ce qu'on devrait craindre qu'il se soit réconcilié se pose sur la Mishnah, alors que la Mishnah c'est juste quelqu'un qui a dit si je ne reviens pas d'ici 12 mois, tu devrais être divorcé. Entre-temps, dans les 12 mois, il est mort. Et nous on se demande est-ce qu'on craint qu'entre-temps ils soient peut-être rentrés en cachette à la maison et qu'ils se soient réconciliés, que le gars soit périmé. Ça c'est une crainte qui est, une éventualité qui est lointaine. Et malgré tout, si on s'est posé la question là-bas, a fortiori qu'on devrait se la poser sur le cas de la Braïta. On a dit c'est un homme qui dit si je ne te vois pas pendant 30 jours et qu'il a fait des allers-retours à la maison. Il y a de plus de chances ici qu'il se soit réconcilié et isolé. Ceux qui disent que la question s'est posée que sur la Braïta, le cas le plus facile à comprendre, Aval Matintin, Haloata, ils pensent que par contre la question et la réponse ne se sont pas posées sur le cas de la Mishnah, où c'est un cas où l'éventualité, encore une fois, est lointaine à partir du moment où la personne est partie et qu'on n'a pas entendu qu'il est revenu depuis. Nouvelle Mishnah, voici ton guet. Si tu ne reviens pas, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, et ici il ne précise pas que le guet prendra effet tout de suite, rétroactivement. Donc ce qui veut dire qu'il devrait prendre effet à la fin des 12 mois. Or, ou met betor shnemasa chodesh, il est mort dans les 12 mois. Et no get, ça ne marche pas, puisque finalement, le get ne pouvait prendre effet qu'à la fin des 12 mois, or il est mort d'ici là, et un mort ne peut pas divorcer. Areze get. Mais Arshav, celui qui dit la même chose, mais qui précise que le get prendra effet dès à présent. Il prendra effet rétroactivement, mais maintenant. Mais Arshav, im lo bati mikad, il prendra effet maintenant si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Ou met betor shnemasa chodesh, areze get. Et même s'il meurt entre temps, c'est pas grave, puisque finalement le get prendra effet depuis le moment où il a été donné. Celui qui dit à d'autres personnes, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, écrivez, donnez le get à ma femme. Là aussi, il a demandé à ce qu'on l'écrive et qu'on le donne après les 12 mois. Et du coup, si on a écrit le get pendant les 12 mois, et qu'on l'a simplement donné après les 12 mois, et no get, ça ne marche pas, parce que lui, il a demandé à ce que tout soit écrit et donné après les 12 mois. Écrivez, donnez le get à ma femme si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Là, on a une marloquette. En disant écrivez si je ne reviens pas, est-ce que ça veut dire écrivez si je ne reviens pas, mais que quand je ne reviendrai pas? Ou est-ce que vous pouvez écrire dès maintenant, mais ça prendra effet que si je ne reviens pas? Et ça, c'est la marloquette ici, Tanakama, Rabbi aussi, qu'on avait vu précédemment. S'ils ont écrit entre-temps dans les 12 mois, ça ne marche pas. Ça c'est Chachamim. Rabbi Yossi Omer, Kazeged sur Rabbi Yossi, ça marche. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait la date, ça veut dire écrivez-le dès maintenant, et donc c'est rétroactif. Katvu lachar 12 chodesh, vinatun lachar 12 chodesh, umet, imaget kodem lemita, arezeget, veimita kadma leget, enoget. Si par contre, ils ont écrit après la mort, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'écriture. Et qu'il est mort après, ça va dépendre s'il est mort avant l'écriture du get ou après l'écriture du get. Si on ne sait pas, Zoï Shamon Megoreshet, Vena Megoreshet, c'est là-dessus qu'on a dit que la femme elle est Megoreshet, pas Megoreshet. On a un doute, divorcé, pas divorcé, et le mari doit continuer de la nourrir, mais on ne sait pas. À propos justement de notre Mishnah, d'un cas ressemblant, la Gemara nous dit Tana Rabotenu et Tiroa Leinase. Le premier cas où il n'a pas précisé que c'était rétroactif. S'il a dit tu seras divorcé si je ne reviens pas dans 12 mois, on a dit, s'il précise dès maintenant, c'est rétroactif. S'il ne précise pas, selon Tanakama et la Mishnah, c'est pas rétroactif. Et donc au bout de 12 mois, c'est là que le get aurait pris effet. Or, il est mort pendant les 12 mois, donc le get ne prend pas effet. Agma nous dit que Rabotenu, nos Chachamim, plus tard, ils ont autorisé cette femme à se remarier, même si le mari n'est pas précisé que le get serait rétroactif. Agma dit, Mad Rabotenu, c'est qui les Chachamim qui ont dit ça? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Shmuel a répondu, Beidina de Sharum Mishra, c'est le Beidin qui a autorisé l'huile qui a été faite par les par les idolâtres. Et qui pense quoi dans cette halakha chez nous? C'est vrai là, que Rabbi aussi pense comme Rabbi aussi. Des Amar qui pensent que Zmano, Sheshtar Mochiach Alav, que lorsqu'il y a une date écrite sur un document, la date montre la volonté de la personne à ce que le document, ici en l'occurrence le get, prenne effet de manière rétroactive. Donc même s'il a dit je veux que tu sois divorcé si je ne reviens pas d'ici 12 mois, le simple fait qu'il ait mis la date du jour prouve qu'il souhaite que, en fonction de l'avenir, elle soit divorcée depuis le jour, depuis la date qui est marquée sur le get, et c'est la raison pour laquelle Rabotenu, ce Beddin-là, a autorisé cette femme à se remarier, même si
la rétroactivité n'avait pas été clairement énoncée par le mari dans le get. Amar Rabbi Abba, Bered Rabbi Chia bar Abba, Mar Rabbi Yochanan, maintenant nous Rabbi Yochanan, on dit quoi? Rabbi Yudan Nessia, Beno shel Rabban Gamliel, bar Rabba Rabbi. Donc ce Rabbi Yudan Nessia, qui est le petit-fils de Rabbi, aura enseigné cette halakha qui autorise cette femme à se marier. Velo hudulo kol siato. Et tout son beddin, tous les chachamim avec lui n'ont pas accepté sa parole. Il y en a qui disent que c'est kol siato, tous les sages qui étaient avec lui. Il y en a qui disent v'amrela kol shiato, toute son époque, tout son temps, c'est-à-dire que toute sa vie, personne n'a accepté cette halakha. En tout cas, on voit que cette halakha était sujet à discussion. Amar le Rabbi Lazar la Usaba. Rabbi Lazar, il a dit à Usaba, en général on dit que c'est souvent le Rabbi Yuda, ici la Usaba c'est un chacham, qui shrituha, le'ata shrituha, o le'achar shnemasa chodesh shrituha. Selon le Beddin qui a autorisé à cette femme à se remarier, qui s'appuie encore une fois sur Rabbi aussi, et le fait que la date fasse office de condition de rétroactivité, lorsque vous autorisez cet homme, on a dit encore une fois, cet homme a dit je te divorce, et ce guet-là prendra effet si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Il est mort entre-temps. On a dit que comme il a mis une date, ça veut dire qu'il veut que ce soit rétroactif. Au bout de 6 mois, il meurt. La question ici que pose Rabbi Lazar, c'est est-ce que on attend les 12 mois pour dire qu'elle est divorcée et l'autoriser à se remarier, ou dès que le mari meurt, au bout de 6 mois, sachant qu'il ne va pas revenir parce qu'il est mort, on sait déjà au bout de 6 mois qu'il ne reviendra pas au bout de 12 mois, donc on peut la divorcer. L'Agma, donc du coup, explique un peu les adim de la question qu'on vient de faire à l'oral. Léata, shritoa, est-ce qu'on l'autorise tout de suite? Pourquoi dès là, dès le hati? Parce qu'il ne viendra pas. Une fois qu'il est mort au bout de 6 mois, c'est très bien qu'il ne reviendra pas à la fin des 12 mois, donc la condition sera appliquée. Odinma ou peut-être, la charche masa choidesh shritoa, dea ikayem letnao, ou peut-être que non. Peut-être que c'est 12 mois. Pourquoi? Parce que le tnaï, c'était qu'au bout de 12 mois, il ne revienne pas, et donc c'est au bout de 12 mois que ça prendra effet. C'est les deux zdadim de la question. La Gemara s'étonne déjà. Elle dit pourquoi la question a été posée sur cette halakha du Beddin. On a dit que dans la Mishnah, on avait un cas, selon Tanakama, si la rétroactivité n'est pas marquée, le get ne prend pas effet. Si elle est marquée, ça prend effet. On a vu après qu'on avait un Beddin qui était d'accord avec Rabbi aussi, qui pensait que quoi qu'il arrive, dès qu'il y a une date, ça fait rétroactivité. Et là-dessus, sur cette halakha-là qui n'est même pas marquée dans la Mishnah, mais qui était rapportée après dans une braïta, sur cette halakha, on dit bon, alors la rétroactivité, ça fait que la femme, elle est mariable à la mort du mari, au bout de 6 mois, ou à la fin des 12 mois, à la fin de la condition. La Gemara dit, elle est matiti, pourquoi tu poses pas la question sur la Mishnah? Mais Arshav, le cas où même selon notre Mishnah, il y a rétroactivité lorsqu'il a dit, je te divorce à partir de maintenant si je ne reviens pas dans 12 mois, tu peux te poser la question, mais Betor Shnemasa Chodesh, il est mort pendant les 12 mois, à Rezeget, quand on a dit que c'est un bon guet, les Atar avaient des haloatis, que c'est tout de suite parce qu'on sait qu'il ne reviendra pas. Ou est-ce que c'est au bout des 12 mois où finalement la condition sera appliquée au sens littéral du terme, c'est-à-dire que je ne suis pas revenu au bout des 12 mois. La Gemara dit, tu as raison. La question aurait pu être posée sur la Mishnah. Mishum d'Ave Baou Marse, c'est parce qu'ils étaient en train de parler de cette histoire. Ils étaient en plein dans cette histoire de ce Beddin qui a tenu comme Rabbi aussi, que finalement, il a posé la question, mais inachinami, que la question est globale. Est-ce que lorsqu'on a un get ou quelque chose qui est rétroactif et qu'on a finalement à un moment donné la personne qui est morte, donc on sait que la condition sera appliquée, est-ce que le fait de savoir que la condition va s'appliquer permet de faire appliquer le document tout de suite ou qu'on attendra finalement le délai? Comme on va très rapidement résumer ce qu'on avait vu dans le DAF. On avait vu que deux avis Ravashi et Ravashi avait été repoussé. Donc finalement, on ne pense pas comme lui que lorsqu'on ne précise pas, c'est un jour. Donc on tient comme Rava que lorsque une personne dit je veux que tu allaites mon fils, Stam, c'est le temps normal. On allait, on avait une marloquette, un akama, Rav Yuda, est-ce que c'est 18 mois, est-ce que c'est 24 mois, mais quoi qu'il arrive, c'est le temps normal. On ne peut pas dire que s'il n'a rien dit, c'est un jour. On avait vu également que on avait une marloquette, Rabbi Meir, encore une fois, et Rabbanan. Est-ce qu'on devait doubler le tnaï lorsqu'on avait une condition dans un document, dans un get? Est-ce qu'il fallait dire si tu fais ça, tu auras, si tu ne fais pas, tu n'auras pas? Selon Rabbi Meir, il faut doubler. Selon Chachamim, on n'a pas besoin. Et dans Chachamim, on avait deux aussi versions, celle de Rashbag et celle des autres Chachamim. Est-ce que
lorsqu'il y a une condition qui est liée à une action de la femme et que la femme ne peut pas l'appliquer, mais contre sa volonté, parce que la personne en question est morte ou quelque chose dans le genre, est-ce que on applique la condition bêtement ou pas? Selon Rashbag, puisque c'est pas de sa faute, si elle ne peut pas le faire, on considère que la condition est comme appliquée. Selon les autres Achamim, on ne dira pas cela, et à ce moment-là, le guet ne sera pas valable. On avait vu que lorsque le mari avait donné le guet avec deux conditions différentes, à deux moments différents, devant deux paires de témoins différents, si les conditions sont totalement différentes, que tu me donnes de l'argent, que tu t'occupes de mon père, finalement on dira que c'est l'un ou l'autre. Si par contre ce sont deux conditions dans le même genre, mais avec une qui est plus forte que l'autre, par exemple, à condition que tu me donnes 212, et après il dit devant deux autres personnes, à condition que tu me donnes 300, la dernière condition prend le dessus sur la première, mais quoi qu'il arrive dans les deux cas, on ne pourra pas utiliser le témoin de la première condition et l'associer avec le témoin de la deuxième condition pour faire une paire de témoins. Ça paraît assez pachoute, mais la Gemara a expliqué que ça ne l'est pas tant que ça. Après avoir douté, la Gemara nous apprend finalement que Antipras est en Yehuda, que Kfar Otnai est en Galil, et que c'est la région qui est entre justement les deux, qui est une région de doute, et lorsque le guet est conditionné au fait d'aller en Galil, en Yehuda, et que le mari est parti dans cette région-là, on a un doute, et dans le doute, on lui applique toutes les chumrot des deux statuts. On avait vu également que Akko était, après avoir douté, Akko était en Eretz Israël, puisqu'on voit que les Chachamim d'Eretz Israël ne dépassaient pas Akko lorsqu'il raccompagnait les sages qui étaient venus les voir depuis Chos Laretz. On avait vu aussi que sur la Mishnah qui disait que l'homme qui donnait un guet, qui était conditionné au fait qu'il ne voit pas la face de sa femme pendant 30 jours, et qui continue de rentrer et sortir, on a vu que le guet était un bon guet, et on ne comprenait pas parce que la condition n'était pas respectée, et on dit que c'est un bon guet. Alors c'est pas possible que la femme soit divorcée alors que la condition n'est pas respectée. Alors on avait deux pshatim, soit on a mal compris la condition, mais elle a été respectée. La condition, c'est pas qu'il ne passe pas devant elle. C'était une manière jolie de dire que parler de l'intimité. Si on n'a pas d'intimité, effectivement, il est passé devant elle, mais il n'a pas eu d'intimité. Donc le guet, la condition a été respectée, donc c'est pour ça que la femme est divorcée. Ou sinon, on dit non. La condition, c'était comme ce qu'on a compris, c'est-à-dire que réellement qu'il passe devant elle, et réellement il est passé devant elle. Donc la condition n'a pas été appliquée. Donc effectivement, elle n'est pas divorcée, mais on n'a pas dit qu'elle était divorcée. On a dit arrêtez guet, c'est un bon guet, c'est-à-dire que le document n'a pas été rendu invalide, n'est pas devenu périmé par le fait qu'après l'avoir écrit et même donné, il ait fait quelque chose qui fait en sorte qu'il ne soit pas tout de suite applicable. Ça ne le rend pas guet yashan, un guet qui est périmé. Et on avait terminé avec une Mishnah qui nous rappelait que lorsque une personne donnait un guet et qu'il faisait en sorte que le guet prenne effet à la fin d'une condition et que la personne était morte entre-temps, la personne, puisqu'elle est morte, ne peut pas faire marcher le guet. On ne peut pas donner un guet lorsqu'on est mort. Donc selon Tanakama la Mishnah, il faut absolument que la personne précise que le guet est rétroactif, que même si la condition est liée à un événement futur, il faut qu'elle ait un effet rétroactif. Selon Rabbi Yossi, et c'est ça ce qu'on appelle à Raboteno le nouveau Beddin, qui a changé d'avis, il pense finalement que même si le mari n'a pas clairement précisé la volonté que la condition soit ait un effet rétroactif, à partir du moment où il y a une date sur le document, ça veut dire qu'il veut que la condition future prenne un effet rétroactif depuis le moment de la date du jour qui est marquée. Et on avait vu également qu'il y avait une Sheila dans la Gemara sur laquelle la Gemara n'avait pas justement répondu. Est-ce que lorsqu'on a justement une condition et que, entre-temps, qui était par exemple liée au fait que la personne ne revienne pas et que finalement la personne est morte, est-ce que à partir du moment où la personne est morte, on sait qu'elle ne reviendra pas, donc on sait que la condition ne sera pas appliquée, est-ce qu'avant même le délai prévu, on peut déjà considérer la femme comme étant divorcée et le document comme étant valide, ou même si on est certain qu'une fois qu'elle est morte, la personne elle ne reviendra pas dans 12 mois, est-ce qu'il ne faut pas tout de même attendre les 12 mois? C'est la question sur laquelle Agmara était restée.